Ouh, y a quelqu'un? Vous êtes là? Je savais que j'aurais pas dû m'absenter pendant 2 semaines et vous me détestez, vous ne plus revenir. Encore dans la 7e année, on fait des enquêtes, on fait des enquêtes, on fait des enquêtes. Et de Jeremstar. Passe la tête. And hi bitch. Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Tea Time. Alors que la télé-réalité et les influenceurs sont à une ère de disparition telle les dinosaures durant la calotte glaciaire, est-ce qu'on serait pas sur un retour de la télé-réalité d'enfermement, mais version trash? Oui, Secret Story revient bien au printemps 2024. Endemol l'a annoncé et M6 serait sur un reboot de l'émission Love Story qui était dans les années 2000 et que nous avons tous connu. C'était iconique. Mais là, on va parler d'une émission que je pense vous avez tous vue ou vous en avez tous entendu parler. Non, non, elle ne sort pas sur les chaînes publiques ou sur les chaînes privées. Les gars, rien que pour cette vidéo, rien que pour vous, j'ai dû aller m'abonner à Paramount Plus et regarder les 2 premiers épisodes, puisqu'il fallait que je vous donne absolument mon avis sur cette nouvelle émission qui vient de débarquer. Oui, c'est Frenchy Shore. Frenchy Shore, vous allez me dire c'est quoi? C'est tout simplement une émission d'enfermement. C'est entre les ch'tis et les Marseillais, mais c'est comme si on prenait des chouins et des charros et qu'on les enfermait dans une maison, tout simplement. Alors, cette émission existe depuis 2009 et a déjà sa version américaine, espagnole, allemande et anglaise. Les Frenchies débarquent et s'installe au Cap d'Agde pour une saison d'été remplie de string, de twerk, de sexe, de b***. Vas-y, montre-moi. C'est comme une salade de fruits, mais version moins de 18. Cette émission est présentée par Antonin, que nous avons tous connu dans Les Marseillais versus le reste du monde, les Marseillais et Lisa, les nanani, les ch'tis et les nanana. Vous le connaissez tous. On les envoie en vacances, mais à contribution pour faire la bringue, aller en boîte de nuit, etc. On les oblige à aller travailler tous les jours, de se lever très tôt le matin et d'effectuer des tâches ingrates ou qu'ils ne feraient pas d'habitude chez eux. Mais attends, là tu commences à exagérer là. Arrêtons-nous 2 secondes sur le casting. Parce que là, on tient une brochette. Mais alors, une brochette, vous n'êtes pas prêts. Écoutez bien, ouvrez bien grand les oreilles. Nous avons Tristan. Tristan, c'est le beau gosse de la saison. Tristan est le charreau dans l'excellence. Tristan, c'est Johnny Depp. Mes versions, j'ai pas mangé depuis 6 mois, je touche à tout ce qui est devant moi. Et son slogan préféré à Tristan, c'est « Mon objectif, c'est de toutes les... » Oui, oui, je ne peux pas vous dire ces mots, nous sommes quand même sur YouTube. Donc à chaque fois que je dirai une grossièreté ou quelque chose qui est interdit dans le langage lexical de YouTube, vous entendrez ce son. Nous avons Melvin. Melvin, c'est un petit peu, comme je l'ai baptisé, le twink de la saison, le charreau qui ne chope pas et qui descend les autres pour pouvoir s'élever dans ses techniques de drague. Vous allez le voir dans ces 2 premiers épisodes. Comment dire, Melvin veut bouffer à tous les râteliers. Sa phrase de prédilection, c'est dès qu'il y a 2 jambes, 2 bras et un trou, je peux y aller. C'est un concept. Nous avons aussi Cara, la métisse de la saison. Je ne lui ai pas trouvé de surnom, mais alors écoutez bien grand. Son slogan, c'est, comment dire, piquant. Soit tu me kiffes, tu me bouffes la soit tu peux pas me voir. Ok, soit. Nous avons Iris. Iris, bah, figurez-vous que je n'ai rien trouvé à retenir de son profil, ni ses phrases, ni sa personnalité. Pour moi, elle ne crève pas l'écran. À part qu'elle ait voulu voler Melvin à Auriel pour le pécho, j'ai rien retenu d'Iris. Nous avons Enzo. Enzo, le gay de la saison. Gay qui s'affirme dans des codes et dans des phrases dans lesquelles je ne m'y identifie pas. Je vais vous lire son slogan. Je veux quelqu'un de viril ou rien.
c'est moi la folle. Sinon, je gère une go, c'est plus rapide. Niveau folophobie, niveau cliché, Enzo ne peut pas faire mieux. Et tenez-vous bien, Enzo se définit comme le gay qui va convertir et pécho des hétéros. Voilà, voilà. Sur un autre registre, nous avons Théo. Et son slogan, c'est « J'aime tellement le que ça devient une addiction ». Excusez-moi les gars. Alors là, on est au 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e personne. Ces gens-là, comment ça se passe? Soit ils ont un appétit qui déborde, soit ils n'ont pas bouffé depuis 6 mois. Faut m'éclairer sur le sujet quand même. Oui, j'ai envie de lui arracher... Voilà. Je pense que vous avez compris les mots que je voulais dire et je peux pas trop dire. Ensuite, nous avons Pépita. Pépita, c'est un prénom original. Déjà, je ne suis pas sûre que ça soit son réel prénom. Pépita, son slogan, c'est « On sent qu'il y a des petites chaudasses dans le coin, dont moi. » Voilà. Pépita, elle va pas bouffer que des sucettes. Hein. La suivante, c'est Julie. Julie, c'est un peu... Je la compare à la Julie Ritchie qu'on a connue sur nos époques de télé-réalité. Mais... version beaucoup plus trash. Julie, son slogan, c'est moi, ma seule religion, c'est le twerk. Sur l'échelle de pirtitude, qu'est-ce que c'est les pirtitudes? Les pirtitudes, c'est du pire au pire. Du coup, on a une échelle de pirtitude. Voilà. J'invente des termes, vous voyez, je sais, vous allez me prendre pour un fou. Sur l'échelle de pirtitude, du coup, on atteint quand même des sommets qu'on n'a jamais vu auparavant. Nous avons Nicolas. Nicolas, tout simplement, c'est le deuxième petit twink de la saison. Un petit bébé échoué au milieu d'une île déserte de requins. C'est tout simplement aussi l'ex de Julie. Voilà, enchanté, c'est ouais. Et Nicolas se définit comme pansexuel. Son slogan, Nicolas dit qu'il chope des meufs, des mecs, des trans, des bi, des non-binaires, voilà, il chope un petit peu tout. Nicolas, comment dire, il bouffe à tous les râteliers. Et alors là, last but not least, c'est comme si vous preniez une meuf et à l'intérieur de son cerveau, vous mettiez, vous voyez tous les mecs là qui nous font chier en soirée, ouais, t'as pas un numéro, t'es archi bonne, les mecs qui sont dans la rue, ouais, mademoiselle, vas-y, t'as un tarpé, je te le tape. Bah, c'est comme si vous preniez tous ces mecs-là réunis et que vous le mettiez dans un seul cerveau. Nous avons la pépite de la saison, Ouriel. Ouriel qui se définit comme « Je n'ai pas de complexe, je suis complètement exhibitionniste ». Où il y a de la et il y a Ouriel. Excusez-moi, bonsoir. Alors là, on peut pas faire pire. Avec ce casting, les gars, je pense que ça va être une saison très très étonnante et très riche en surprises. Alors, mon avis sur tout ça, une fois qu'on a abordé ce casting très éclectique, alors concrètement, il se passe pas grand chose hormis ceci. Le koala, l'eucalyptus, ils veulent pas se désamorcer, j'ai pas compris, il faut être tractopelle pour les arracher. J'aurais choqué là, j'ai pas compris. Ceci. Ceci. Ah oui, vas-y. Et ceci. Du cul, tu hurles tutu. Alors, excusez-moi, mais je vais pas payer quand même 7,99 € pour regarder des meufs twerker toute la journée. Oh là là, trop la flemme. Motivation zéro. Pénible. Sinon, hormis tout ça, on les voit vaquer à leurs occupations, chiller au bord de la piscine, boire de l'alcool à foison. J'arrive prêt à tout casser. Ce soir, ça va twerker. On les voit aussi aller à leur mission, bien qu'ils ne respectent pas le cadre du travail et qu'ils sont un petit peu indisciplinés. Nico, Oui, ma chérie. nettoie la table. Plus sérieusement, mon avis sur ces 2 premiers épisodes, voilà, c'est une émission pour laquelle on n'a pas l'habitude de voir les gens sans filtre, de voir les gens avec cet état d'esprit. Je suis pas sûr que ça donne une bonne image de la télé-réalité en sachant que c'était déjà compliqué avec nos Maeva Genam et compagnie. Là, quand même, on s'enfonce 6 pieds sous terre. Est-ce que ça véhicule un bon exemple pour la nouvelle génération? Je ne suis pas sûr parce que
promouvoir des valeurs de coucher sans se protéger, de mettre des mains aux fesses, d'aller parler à une meuf et de lui dire j'ai envie de t'attraper et de te bouffer la. Concrètement, il y a de meilleures valeurs dans la vie. Alors, c'est très bien parce que MTV met à l'honneur tout type de profil. Hein. On a des métis, on a des mecs baraques, on a des mecs qui sont un petit peu moins potables, on a un pansexuel, on a un gay et on a une femme transgenre. Melvin a vie très tranché sur sa personne, c'est-à-dire que pour moi c'est le mec qui se donne une image de beau gosse, qui s'assume, qui va pécho toutes les meufs. Au final, il n'a pas réussi à pécho Pépita, elle l'a seulement embrassé et après il est parti galocher Auriel. Gars, positionne-toi, détends-toi en fait, t'as un melon, il est surdimensionné, la meuf elle a pas voulu de toi, tu t'es dit vas-y je vais aller voir la meuf la plus chaude de la maison, Auriel, je vais la galoche normale, bim bam boum, dans la McDoom. Melvin est toujours entre mes jambes, on dirait mes couilles. Tristan, vous allez voir pendant ces 2 premiers épisodes, clairement son objectif, ça résume bien sa phrase de présentation, c'est-à-dire qu'il va toutes les... J'ai le cœur sur la main et la main sur la queue. Pour moi, les 2 personnes qui servent à rien dans cette saison, c'est Enzo et Iris. Enzo, pourquoi? Les gars, faut m'expliquer, vous mettez un gay dans une maison où il n'y a que des hétéros qui sont en yinche. J'ai pas les mots. Et pour ça, on lui rajoute un pansexuel qui, dès son arrivée, ne pense qu'à pécho les meufs ou son ex. Je vois pas trop comment, en fait, lui peut pécho, hormis faire boire 4 verres de vodka à Tristan. Peut-être qu'ils l'ont mis dans la maison pour tempérer les histoires, avoir ce qu'on appelle une langue de bitch et être un petit peu le meilleur ami, le confident de toutes ces mesdames. Mais des premières images que je vois, il sait pas trop où se positionner et clairement, c'est pas lui qui va pécho toute la baraque quoi. À moins qu'il devienne hétéro, je suis pas sûr. Et Iris, pour moi, elle est inexistante. C'est la meuf qui n'est pas siliconée, c'est la meuf qui s'assume, c'est la meuf qui est powerful, etc. Mais alors, clairement, j'ai 0 avis sur elle, quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé en première impression d'Iris, mais alors moi... J'ai bien bossé, rien ne peut niquer ma journée. Enfin voilà. À voir ce que ça va donner sur les prochains épisodes. En tout cas, c'est mon avis tranchant sur la question. Je suis pas sûr que cette émission s'inscrive dans le patrimoine culturel télévisuel. Et de toute façon, ça ne débarquera pas sur les chaînes de télé françaises. Ça restera sur des sites de streaming puisque c'est beaucoup trop trash et on y voit beaucoup de choses qu'on ne devrait pas voir à la télé, dont des zizi. Juste viens toucher. Refais voir vite fait. Et des foufounes. J'adore. Julie a décidé de nous faire une petite surprise. Alors, vous allez me dire, c'est pas la première émission qui fait ce genre de focus. Oui, puisque Big Brother, qui est le frère de Secret Story à l'étranger, dans certains pays, on y voit les candidats coucher entre eux, on y voit les candidats complètement à poil et désinhibés. Et on a vu d'autres émissions américaines telles que l'émission de dating où on littéralement choisit la personne sur son anatomie. Effectivement, on n'est pas encore à ce level-là. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur le futur. J'ai aussi très hâte de voir le retour de Secret Story puisque c'est une émission que l'on a tous kiffé et qu'on plébiscite depuis des années pour son grand retour sur notre chaîne nationale TF1. Bien évidemment, je me ferai le plaisir de vous faire un débrief et mon avis sur cette nouvelle saison qui débarquera très prochainement. En tout cas, j'espère que ce Tea Time vous a plu. On se retrouve même heure, même chaîne la semaine prochaine sur YouTube. Promis, juré, je ne ferai plus d'écart entre mes épisodes. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Sinon, c'est tout pour moi. Bye bye!